Le nouveau barème de l'impôt vous favorise si vous cochez cette condition. Le nouveau barème de l'impôt a déjà été révélé bien que certains contribuables l'ignorent. Chaque année, celui-ci fait l'objet d'une revalorisation. Il ne s'agit pas d'une mesure récemment instaurée par le gouvernement. Le point sur enquête-débat.fr. Zoom sur le nouveau barème de l'impôt qui s'avère être plus favorable pour certains contribuables. Depuis le 1er janvier 2024, le nouveau barème progressif de l'impôt est en vigueur. Il s'agit en l'occurrence d'une hausse annuelle de 4,8%. En France, il est de coutume de faire sa déclaration de revenus au printemps. Incontournable, cette étape permet notamment au fisc de prendre connaissance de votre situation fiscale. En 2021, par exemple, 39,9 millions de foyers fiscaux avaient effectué cette action. Cette année encore, ils seront nombreux à faire cela. En principe, cette déclaration permet d'avoir une vision à 360 degrés sur votre imposition. Vous pouvez ensuite prétendre à d'éventuelles réductions et crédits d'impôt. Le plus important c'est de savoir si le nouveau barème de l'impôt vous sera favorable ou non. A priori, la revalorisation du barème de l'impôt à 4,8% cette année s'avère être avantageuse. C'est notamment le cas des ménages à revenus modestes qui jouissent d'une décote de l'impôt sur le revenu. Sans oublier les éventuelles réductions et crédits d'impôt. En France, tous les foyers fiscaux doivent déclarer leurs revenus imposables chaque année. Ils sont calculés à partir de différents paramètres. La première étape consiste à définir votre revenu net imposable annuel. Normalement, celui-ci devrait figurer clairement sur le bulletin de paye d'un salarié. Vous devez ensuite déterminer votre quotient familial en divisant votre revenu net imposable par votre nombre de parts fiscales. Elles dépendent énormément de la composition de votre foyer fiscal. Dans le détail, une personne seule correspond à une part, contre 2 parts pour un couple marié ou pacsé. Une demi-part est rattachée aux 2 premiers enfants. Une part fiscale supplémentaire est attribuée par le fisc à compter du 3e enfant. Maintenant que vous connaissez votre quotient familial, prenez en compte le barème progressif de l'IR. Vous obtenez ainsi votre impôt brut. Multipliez ensuite ce montant par le nombre de parts de votre foyer fiscal afin de déterminer l'impôt net. Une réduction d'impôt à la clé. À l'évidence, le calcul de votre impôt net n'est pas évident. C'est plutôt complexe, d'autant plus que le barème progressif de l'IR comporte différentes tranches de revenus. Plus précisément, il y en a 5, de 0 à 45%. La nouvelle revalorisation de 4,8% change la donne pour l'imposition des revenus de l'année écoulée. En principe, si vous n'avez qu'une part de quotient familial, vous ne payez pas d'impôt, dans la limite de 11 294 €, contre 10 777 € auparavant. Au-delà de ce seuil, c'est la tranche de 11% qui s'applique avec un plafond annuel de 28 797 €, contre 27 478 € pour les revenus 2022. Jusqu'à 82 341 €, la tranche à 30% s'applique, puis à 41% jusqu'à 177 106 €, et enfin 45% au-delà. Dans l'éventualité où vos ressources ont chuté, se sont stabilisées ou ont légèrement progressé entre 2022 et 2023, vous pourrez bénéficier d'une réduction de votre imposition sur votre déclaration d'impôt au printemps 2024.